Du coup, on est parti pour ce sixième épisode des Dream Match et Monsieur Angelus a une proposition. On t'écoute. Ouais. Moi, je proposerais. Je me souviens lors de la feud CM Punk MJF, CM Punk avait comparé MJF à la version Wish du Miz. Donc pourquoi pas MJF contre le Miz. Tout Ouais, simplement. ouais, pourquoi pas? Déjà, niveau micro, ils sont incroyables tous les Ouais. deux. Ils sont Ah très ouais, très voilà, bons. on peut déjà parler de promo. Ouais. Ouais. Très You're bon. just a less famous Miz, je crois qu'il disait. Tu es juste Exactement, c'est un ça. Miz moins célèbre. C'est ça. Ça fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se retrouve dans le même cas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Le même cas de tout à l'heure avec Sting Undertaker. Ouais. C'est que ce qui va être intéressant, c'est surtout l'histoire qui va être racontée, les promos. Et le match, qui soit intéressant ou pas, c'est pas forcément ça qui va faire cette rivalité. Voilà. Les C'est promos très. seraient incroyables. Ouais, Ah ouais. Il faut prendre Miz 2011, par exemple. Ah oui. Ah oui, 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 carrément, oui. Ah J'aurais oui. même dit avant, j'aurais dit le Miz de 2007-2008 en équipe avec John Morrison. Où Ah, là, ouais. vraiment, Très bon aussi, ouais. ouais. Et je pense, en tant que champion WWE à l'époque, il était aussi Ah Ouais, oui. très détestable en plus. À l'époque, il était en équipe avec Alex Riley. extrait. Ouais, et Cartrousse aussi à l'époque. Ça, c'était après ça. Ouais, mais bon, il était assez détestable aussi à ce Ah, moment-là. ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal. Mais en termes de micro, moi, je mettrais quand même le Miz de ces dernières années qui est très très bon. Ouais. Aussi, parce que là, actuellement, bon, là, il tangue un peu quand même, mais les dernières années, tu mettrais ce mise-là où il était très très bon quand il était champion intercontinental, il avait des excellentes promos. Moi, tu mets ce mise-là contre MJF, moi, je dis pas non, hein, franchement. Si on Ouais. parle promo, The Miz a toujours été excellent, peu importe la gimmick, peu importe la rivalité au micro. Ah, c'est un showman, le Miz. Dès ses débuts, Ouais. D'ailleurs, je me souviens du mise en face turn qu'il avait fait contre Damien Sandow. Il avait fait équipe avec John Cena à l'époque et Cody Rhodes. Je me souviens, sa promo était ouf, même que ce soit en face turn ou en heel turn. Le Miz, franchement, il est incroyable. MJF, je connais un peu moins parce que je suis depuis la EW. C'est vrai qu'il y a des bonnes punchlines, un bon truc. Son sting dans le ring, il est exceptionnel. Même là, depuis qu'il est revenu, franchement, je trouve que c'est un MJF fois 1000. Mais c'est vraiment un sujet intéressant, mais hyper complexe. Ouais. Parce que c'est un peu le même style de combat, de style. Après, le Miz, il a ses propres prises qu'il a inventées. MJF, Donc, il est aérien parfois, hein. Ouais. Pas tout le temps, mais il peut aussi sauter d'une troisième corde, quoi. et après, MJF, est-ce qu'il se servira de sa bague pour mettre KO le Miz? Enfin, il pourrait avoir des fins totalement différentes. Du côté du Miz, on peut avoir une arrivée de Maryse qui claque dans le dos de l'arbitre MJF. Enfin, on peut s'attendre à toute fin possible. Ouais, déjà, franchement, déjà, en termes de rivalité, t'auras même pas besoin qu'ils se bagarrent, un truc comme ça. Juste, tu leur fais que des promos Ouais. l'un face à l'autre. Ça suffit largement pour une super rivalité entre les deux, déjà. à Ça, voir où tu fais la rivalité aussi, parce que alors, en termes de promo, MJF, il serait un petit peu bridé à la WWE, parce que lui qui aime bien insulter, lui qui aime bien. Ouais, voir. Il laisse tellement de liberté, par Je sais exemple, à pas. CM Punk. Moi, je trouve qu'il laisse tellement de liberté à CM Punk, à Drew McIntyre et à Seth Rollins parfois. Tu vois, on le voit là, la fuite de Drew McIntyre et CM Punk. Je pense qu'il pourrait laisser beaucoup de liberté avec MJF. Et ce qui est sympa, mais ce qui est traître avec MJF, et on va aller peut-être sur un terrain où voilà, on va pas développer parce que je suis sûr que ça va durer 1 heure et on va partir sur un autre débat. Mais tu vois, MJF, excellent, excellent, très bon catcheur, très bon in-ring, très bon personnage, très belle promo. Mais MJF, il tient beaucoup. Et alors là, je vais faire. Mais parce que ça l'est lui-même. Et voilà, faut pas qu'on parte en débat sur ça parce que ça va durer 1 heure, les amis. Je le sais, je sens Alexis là, qui patoche, tu vois, qui pense non, déjà. non, non. Mais Non, MJF, non, c'est t'inquiète. du fan service. Tu vois. Je kiffe, mais c'est beaucoup de fan service, MJF.
C'est comme si tu avais ton petit là, marchand de glace, là, il te mettait 3 boules de chocolat, pistache, vanille, là, et qu'il te faisait aller, je te compte que 2 boules au lieu de la 3e, tu vois. Tu vois, c'est le petit truc, c'est la boule sur la glace supplémentaire qui va te faire plaisir. Parce qu'il va te citer Triple H, il va te citer The Miz, il va te citer la ROH. C'est très compliqué, MJF. Ouais, puis ça dépend, comme disait Pierre-Luc, ça dépend où tu fais le match, dans quelles conditions, dans quelles stipulations, tu peux vraiment tout avoir. Tu peux, dans quel état aussi. Parce que si tu fais ça à New York, enfin, MJF, il est de Long Island à New York. Si tu fais ça à Cleveland, The Miz, il est de Cleveland. Donc, franchement, ça dépend. Moi, je verrais bien ça, par exemple, dans un SummerSlam ou dans un Raw après WrestleMania avec un grand début de MJF à la fédération. Après, les gars, si on parle d'in-ring, je pense que on sera d'accord sur ça quand même. Mais parce que c'est pas la même époque, parce que c'est pas le même âge. Mais même si on prend en Prime Miz 2011, tu vois, MJF, quand même, il est un cran au-dessus. Tu vois, parce que le catch a évolué maintenant. Le catch a évolué, les gars. Le catch a évolué. Et quand tu vois un match complet de MJF, il est trop fort, MJF. Il est trop Le fort. football, il a changé. Mais c'est parce que le catch a évolué, tu vois. Peut-être The Miz, s'il serait arrivé là, s'il avait été prime en 2020, il aurait été aussi fort, je ne vais pas dire bon, mais aussi fort techniquement que MJF, en fait, les gars. C'est ça qui est compliqué. Après, vous mettez, tu vois, Pierre-Luc, il a cité tout à l'heure, ce qui se passe à WWE, etc. Tu vois, ce qui est bien avec MJF, c'est qu'il n'est pas trop bridé. Ça se trouve, tu aurais un The Miz qui ne serait pas à WWE, il te ferait full référence sur Triple H, sur CM Punk, etc. Tu vois, ça qui est assez compliqué dans cette rivalité, je pense, dans ce dream match là, en fait. Ouais. Après, moi, par contre, je pense que si le Miz débarque à l'AEW, il peut faire une grosse sensation comme CM Punk, quoi. Oh oui, ce sera un gros truc pour moi. Pendant une promo de MJF, tu vois le Miz débarquer. Ouais, j'aimerais bien voir The Miz avec autant de liberté qu'ils ont à la AEW, ce serait intéressant. Ce serait pas mal, ouais. Ah ouais. Il y aurait des dingueries, je pense, dans la promo, tu vois. Ah, il se lâcherait un peu plus, de toute façon. Bah, tu aurais des références à Punk, déjà. C'est Ouais. sûr. Tu aurais des références à Awesome Truth, tu aurais des références peut-être à Alex Riley, tu vois, des petites références à la con comme ça, mais tu les aurais. Voilà, encore une fois, MJF, ce qui est intéressant dans cette rivalité, c'est MJF est excellent. Il a une shape de ouf, il est remis au top de sa forme. Il est Maxwell, je sais plus là, comment il s'appelle là. Maxwell, Jacob, je sais plus quoi. Freeman. Prime, il est trop fort. Il est trop fort, mais encore une fois, c'est ce petit gars qui va te foutre une petite dose de fanservice qui va te contenter énormément, tu vois, qui va te faire popper. Après, il y a beaucoup plus d'expérience aussi. Hein. MJF, si tu enlèves le fanservice, il reste excellent. Il reste fou et tout, mais est-ce qu'il aurait un impact comme il a aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà. Ça fait partie de son personnage. En fait. Faut pas lui enlever ça, mais même à WWE, faut qu'il fasse du fanservice comme ça, tu vois. Faut qu'à WWE, ici de la EW, tu vois. Ouais, je pense que MJF, tout le monde voulait le voir débarquer à WrestleMania ou à l'après WrestleMania, enfin voilà, pour faire un début avec une hype de fou. Mais vu qu'il a refusé, il a clashé la WWE. Je pense qu'il a perdu, ça a perdu un peu de son truc qu'il avait parce qu'il est resté à la WWE, là où on sait très bien que c'est une fédération qui chute à une vitesse incroyable. Et je pense justement qu'en restant là-bas, même si à la WWE, il a une hype de fou, je pense que la hype elle va faire ça, et au lieu que sa carrière comme ça, elle va faire directement comme ça. Et voilà, pour moi, c'est une grosse erreur qui reste là-bas. Moi, j'y croyais pas une seule seconde, MJF à la WWE. En tout cas. Moi, j'y croyais pas non plus, ouais. Non. Ça arrivera, pour moi, ça arrivera un jour parce qu'il a énormément de respect pour Triple H et je pense que l'inverse également, donc ça arrivera peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Et il en a pas besoin pour l'instant. Il est fan, je pense, en gars, il est fan de Triple H, tu vois. Ouais. Je pense. Pour l'instant, il a tout ce qu'il veut chez AEW, il a le pognon et puis il est mis en avant, donc pas besoin de ça. Mais après, si tu prends par exemple le MJF qu'il y a eu à l'époque face à CM Punk avec ses pipe bombes monstrueuses, ce MJF-là, il le bouffe largement, The Miz. Oui. C'était tellement fort le CM Punk MJF, même à leur âge, hein, même à son âge, CM Punk c'était beaucoup trop fort. Même justement trop fort parce qu'il jouait le rôle un peu du face, un peu du vieux, quoi.
Je sais pas, parce C'est qu'on ça. n'a pas vu tout le potentiel de The Miz aussi. C'est ça le problème, c'est que Ouais, The Miz voilà, a été c'est ça. très mal booké pendant toute sa carrière. On a vu son moment fort, c'était sa promo à Talking Smack en 2016. Daniel C'est Bryan, ça, donc, c'était fantastique. Ouais. Et si ce The Miz-là a son plein potentiel, je pense qu'il peut faire des... ah oui, largement, parce que MJF, il a lancé plus de pipe bombes dans sa carrière pour l'instant que The Miz dans toute sa carrière, de toute façon. Ah ouais, mais The Miz, il a jamais pu... Il est bridé, The Miz. Ouais, il a jamais pu être libre Il est à bridé. 100%. C'est ça, donc. Mais franchement, pour moi, le choix et la raison, enfin, le choix du cœur et de la raison, je mettrais The Miz, MJF directement. Ouais. Je mets directement MJF direct parce que pour moi, il est encore jeune, il a beaucoup de choses encore à prouver, il est très très bon dans le ring, il est hyper charismatique, il a tout ce qu'il faut. Et pour moi, il est au-dessus de The Miz actuellement, quoi. Parce que, ah oui, 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 moi je le dis, hein. En termes de micro, actuellement, il est au-dessus de The Miz, hein. Je suis d'accord avec toi, Alexis. Ah, même in-ring. En tout, ouais. Même in-ring, Oui. moi, je m'en In-ring, souviens, oui. t'as pas des mecs comme lui, quand je m'en souviens pour son match contre Samoa Joe pour le titre, quand il a défendu son titre contre Samoa Joe, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième match, quand il lui fait son powerbomb, t'aurais pas arrivé. The Miz, il n'aurait pas réussi à faire un powerbomb sur un mec d'un gabarit comme ça, hein, déjà. Il est trop fort, MJF. Il est beaucoup trop fort. Ah ouais, donc moi le choix, la raison, le cœur et tout, c'est MJF direct, hein. Pour moi, il le bouffe largement. Tweet, c'est qui pour toi? Qui ça? MJF ou The Miz pour toi, Sweet? Franchement, c'est compliqué parce que le Miz, j'adore le détester. C'est incroyable ce mec comme il se fait détester, mais MJF, là, en fait, je trouve que MJF, déjà, il a plus de talent à son âge que le Miz à son âge. Enfin, il a plus de talent que le Miz à son âge. Ouais, à l'époque, hein. Ouais, Et comme on a dit tout à l'heure, in-ring et au micro, je le trouve vraiment beaucoup plus talentueux. Il peut faire plus de choses parce que Ah oui. après, il y a les facilités de fédération. À Ouais. AEW, ils sont beaucoup plus libres, beaucoup plus ouverts. Et là, la dernière promo là, qu'il a fait à Double or Nothing, elle est exceptionnelle. Enfin, il dit tout ce qu'il dit, quoi. Il dit, j'ai pas eu besoin de la New Japan, j'ai pas eu besoin d'un Vince McMahon. ouais. Sortir ça maintenant, dans le contexte actuel des choses, sortir le nom Vince McMahon, c'est improbable. Personne Ouais. ne l'aurait T'as- fait, t'as- À part lui. à Mm. part lui. Et c'est ça qui le rend exceptionnel. Et là, j'ai hâte maintenant de le voir parce qu'il a un nouveau physique. Il est plus stock, j'ai l'impression. Ouais, Ah ouais, ouais, je crois. Il a, il, il a pris en volume. Il a Là, séché. Il a ouais, séché. ouais, il a séché. Ouais, il est un peu moins gras. Et j'ai hâte de le voir là, in ring maintenant. Pour voir. Avant MJF, je pouvais pas le voir là. Depuis sa promo, je me dis que ça peut devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et à mon avis, il va nous faire une AJ Style où il va évoluer à la EW, il va se faire un nom là-bas, il va devenir un des plus grands là-bas. Et il va venir après à la WWE pour s'imposer dans la dernière scène qu'il aura pas conquis. Je pense qu'il va Ouais. faire un truc comme ça. Ça va être ça. C'est exactement ça. Ouais. Pour l'instant, il va rester chez AEW, tranquille. Et puis, Ah, c'est il faut ça. qu'il reste là-bas, puis après, il viendra. Et je pense que moi, au niveau du cœur et au niveau de la raison, je mets MJF largement, je pense. Propre, belle analyse, bel avis, bien construit en tout cas, Sweet. C'était C'est pour ça que bien, je vous écoute depuis tout à l'heure. bien propre. Ouais, tu as bien Ouais, réfléchi pour donner ouais, et un puis, bonne finalité. ouais, et puis MJF, de toute façon, pour moi, depuis que la création de la WWE, c'est le meilleur heel qu'ils ont jamais eu.
Ah oui. Ah T'as oui. pas au-dessus, Oui, hein, ouais, bien sûr. même Christian, j'aime bien Christian, j'aime bien ce qu'il fait. Bon, j'aimerais bien qu'il passe à autre chose un peu. Il est bon en heal, mais t'as pas plus heal que MJF pour Il est mieux l'instant. que- Et MJF, c'est le roi des heals à la EW actuellement. Et les heals, des fois, on a beau les détester, mais on les adore parce qu'ils font un truc de dingue, hein. Par Ah contre, ouais. tu m'aurais mis le heal de Roman Reigns contre Ah, MJF, ça aurait été un autre débat, là, tu vois. de parler Ouais. de Roman Reigns. Là, le Tribal Chief actuel qu'on a eu là, pendant quasiment 4 ans face à MJF, je pense qu'il y aurait eu vraiment gros débat. Ça aurait été très intéressant aussi. Mais c'est autre chose. Ouais. Ouais, c'est pas le même style, hein. Du tout. Pierre-Luc, tu vois qui, toi? Bah moi, les deux sont, enfin, MJF est exceptionnel. Je suis carrément fan de ce mec. Je pense que c'est mon catcheur préféré chez All Elite. Mais Yes, propre. après, je suis vraiment, j'adore The Miz quoi, depuis le début. Et je trouve que The Miz, on l'a jamais vu à son plein potentiel. On le verra jamais à son plein potentiel parce que pour moi, il restera toute sa vie, enfin toute sa carrière à la WWE. Ouais. Donc, je parle au micro essentiellement parce que In-Ring, bon, c'est un catcheur assez classique. Oui. Donc le cœur, je dirais quand même The Miz, juste par rapport à The Miz, mais la raison, MJF. Il n'y a pas photo. Ok. Et Angélus? Alors moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute et en que raison, je vais dire The Miz parce que pour moi, ça restera le meilleur micro, même voilà, face à MJF. Mais je vais quand même faire une aparté. Je reviens sur ce qu'a dit Sweet. Euh, Vous m'aurez mis un MJF actuellement depuis sa nouvelle promo où il a clashé tout le monde, etc. Tu m'aurais mis ça au début de l'AEW. Là, par contre, j'aurais dit, là, par contre, il y a quelque chose à faire. Ça aurait vraiment été très serré. Mais actuellement, je pense que The Miz est loin devant MJF. Même si là, MJF, il est en pleine forme, tout ça. Il a fait une sèche de ouf. Mais pour moi, rester chez l'AEW, pour moi, c'est une grosse erreur parce que ok, là, il a une hype de fou, mais la fédération a flop de ouf. Donc, est-ce que la AEW va reprendre un souffle grâce à lui ou à des futurs superstars qui vont signer? Je ne sais pas. Mais pour moi, si là, il ne signe pas chez la WWE, pour moi, il n'ira jamais. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais Ouais, pour moi, avec la sèche qu'il a fait là, avec tout ce qui sort en pipe bombe, il aurait signé à WWE, je pense qu'il aurait fait encore une hype de fou, quoi. Après, ouais, peut-être que je me trompe, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que AEW, ils ont besoin de lui, quoi. Ils ont Oui, énormément besoin de oui, lui. ils ont besoin de lui, mais la fédération a fait ça alors que sa carrière a besoin de faire ça, et là, il fait ça, quoi. Ouais, non, mais Même justement, enfin, ça peut servir aux deux. Ça peut servir aux oui, ça sert à la fédération, justement. Mais justement, enfin, il a fait le tour de la OW, même s'il y a des superstars qui viennent de signer. Pour moi, il aurait dû faire un nouveau challenge, soit à la TNA, à la ROH ou à la WWE. Donc voilà. Après, pour moi, là, il a complètement niqué sa carrière en restant là-bas, même s'il fait des promos de ouf, quoi. Il est très jeune, hein, il est très jeune, MJF. Je sais plus quel âge, Ouais. il y a 27. Ouais, après, tu me dis, enfin, à son âge, le Miz était pas meilleur. Enfin, voilà, c'est un débutant, parce qu'après, on se souvient que The Miz, il vient de la TRT, donc au début, personne ne le prenait au sérieux, mais il a quand même réussi à faire sa place et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que si on prend le Miz et le MJF de maintenant, c'est le Miz loin devant. Mais si on me met le MJF de maintenant avec le Miz qui était à l'époque de 2011, là, par contre, ça aurait été un match vraiment très intéressant. Ouais. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour pour ce 6e épisode. Yes. De toute façon, je pense qu'on a tous fait le tour et puis je pense que là, on va tous s'arrêter là pour ce soir. Carrément, c'est incroyable. Une furie.